Alors, on s'intéresse aujourd'hui à la correction du sujet de Aix-Marseille 2019 en STMG, épreuve mathématique. Donc, on commence par une partie A qui est une lecture graphique. On vous explique qu'on vous a donné un graphique qui représente le coût moyen, et le coût moyen est donné par le coût divisé par le nombre d'objets. Donc ça, c'est ce qui représente le coût moyen. On vous demande par lecture graphique de donner une valeur approchée de CM de 7. Donc c'est assez facile, CM de 7. On va se placer à 7 au niveau de l'axe des abscisses. Ensuite, on va remonter parallèlement à l'axe des ordonnées jusqu'à la courbe. Et dès qu'on sera sur la courbe, on va regarder la valeur que nous avons. Et la valeur que nous avons ici, c'est 500. Donc 500 à cet endroit-là. D'accord? Donc le coût moyen pour 7 au niveau de l'axe des abscisses est donné par 500. Ok. À partir de là, on vous demande, à l'aide de la représentation graphique, de donner le tableau de variation. Donc le tableau de variation, en terminale, il faut penser à mettre 3 lignes. La ligne des x qui représente la quantité ici de 1 à 10, la ligne de la fonction dérivée pour laquelle on va trouver le signe, et la ligne de la fonction coût moyen. Alors soit on peut mettre CM de x ou coût moyen tout court. On voit, premièrement, que cette fonction est d'abord décroissante puisque la courbe descend, et croissante. On va donc mettre une flèche qui descend, une flèche qui monte. À partir du moment où la fonction est décroissante, c'est que la dérivée est négative. Je vous rappelle que la dérivée correspond au coefficient directeur des tangentes. Et si je devais les dessiner, leur pente serait négative. Ensuite, elle devient nulle puisque la tangente est horizontale à cet endroit-là, si je regarde bien. Donc la dérivée s'annule, puis de nouveau, ça augmente avec des tangentes qui ont une pente positive. Donc 0 plus. Et à partir de là, je vais mettre mes valeurs. Je vois que l'endroit où la tangente est horizontale, le point le plus bas, c'est au niveau de la valeur 5, au niveau des x. Je vais chercher les images correspondantes. À 1, si je remonte jusqu'à 1, ça va faire à peu près 1150. 1150. Si je regarde au niveau du 5, ça monte à peu près 420. Alors, ce sont des valeurs approchées. Et pour 10, si je remonte jusqu'à 10, ça fait à peu près 860. Donc là, ce sont des valeurs approchées. Donc 10, je suis remonté à peu près 860. 5, je suis remonté à peu près 420, etc. Et déterminer par lecture graphique combien de kilomètres de tissu l'entreprise doit fabriquer pour le coût moyen soit minimal, et là on le voit à la fois sur le graphique et à la fois dans le tableau de variation. Le coût moyen est minimal pour 5 km de tissu. Et il vaudra, dans ce cas-là, 420 €, enfin l'unité, je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas 420 unités pour 5 km de tissu. Donc, dans les sujets de STMG, il y a toujours une première partie qui est plutôt une partie graphique. Donc, c'est la partie A graphique. Après, on va s'intéresser à la partie B, étude du bénéfice. Alors, cette fois-ci, dans la partie B, on va décider de vendre 1 km de tissu 680 X. Donc, si on regarde bien, 1 km de tissu 680 X, ça veut dire que ma recette sera donnée par 680 X. 1 km de tissu 680 €, je vends X km de tissu, j'ai donc une recette de 680 X, ce qu'on appelle aussi le chiffre d'affaires. Et à partir de là, je veux justifier qu'un bénéfice est donné par une expression. Alors, l'expression du bénéfice est toujours donnée par la forme suivante. Le bénéfice, c'est le chiffre d'affaires ou la recette moins le coût. Alors, il faut qu'on nous donne, à un moment donné, le coût dans l'expression. Alors, le coût, il n'est
pas marqué ici. Ok. Je ferai un petit montage. Donc j'ai récupéré la fonction coût que j'avais oublié de mettre dans l'énoncé. La fonction coût est donnée par ça. Donc maintenant je vais remplacer. Ça va donc me donner 680x moins 15x cube moins 120x carré plus 500x plus 750. Je vais donc enlever le moins devant la parenthèse et donc distribuer ce moins. Ça me donne 680x moins sur le 15x cube moins 15x cube moins sur le moins 120x carré plus 120x carré moins sur le plus moins 500x moins sur le plus moins 750x. Et je vais regrouper les termes de même puissance. Donc j'ai d'abord le moins 15x cube, puis le 120x carré, puis 680x moins 500x plus 180x et les nombres seuls moins 750. Donc j'arrive donc à mon bénéfice qui est une expression du troisième degré. Et à partir de là, on va maintenant voir comment étudier ce bénéfice. Donc la troisième question est de faire la dérivée. Alors je vous rappelle quel petit rappel de cours. Quand on dérive une expression, on va d'abord dériver chacun des termes de cette expression. Le cube, quand on dérive, la méthode la plus facile, c'est de se dire qu'on passe le 3 devant et on enlève une puissance à 3. Donc ça va vous donner 3 fois moins 15x carré. Donc je répète, on passe le 3 devant et on enlève 1 à 3, il reste 2. Et on va faire pareil pour tout. X au carré, on passe le 2 devant et on enlève 1, il va nous rester du x. 180x est une fonction affine, il va juste nous rester le coefficient directeur, donc 180. Et moins 150, il n'y a pas de x, donc quand on le dérive, il n'y a plus rien. Donc ça va nous donner moins 45x carré plus 240 plus 180. Et à partir de là, il va falloir qu'on étudie le signe de cette dérivée. Donc là, on est dans la notion un peu plus complexe. On va devoir faire un delta pour exprimer le signe de cette dérivée. Donc, on va l'exprimer au-dessus. Pour faire ce delta, on va déjà voir que vaut A, que vaut B, que vaut C. A, c'est toujours le terme devant le carré, donc moins 45. B, c'est le terme devant le x. 240, C, c'est le terme devant le terme tout seul, 180. Je fais donc delta B au carré moins 4AC, ce qui me donne 240 au carré moins 4 fois moins 45 fois 180. Je vais donc faire le calcul pour voir combien vaut ce delta. 240 au carré moins 4 fois moins 45 fois 180. Et ça me donne 90 000, qui est donc une valeur positive. J'ai donc deux solutions possibles qui sont données par les formules moins b moins racine carrée de delta sur 2a, et la deuxième formule c'est la même mais avec un signe plus. Et donc je vais remplacer moins b moins 240 moins racine de delta racine de 90 000 sur 2a 2 fois moins 45. Je vais faire pareil avec la deuxième. Et donc, je n'ai plus qu'à faire le calcul à la calculatrice. Attention, quand vous faites le calcul à la calculatrice, il faut vraiment mettre une parenthèse ici et ici pour pouvoir avoir la bonne valeur au final. Donc, c'est ce que je suis en train de faire. Donc la première valeur va tomber pile sur 6 et la deuxième valeur va tomber sur une valeur négative. Et la valeur négative, on ne va pas la prendre parce que une quantité n'est jamais négative. Donc si je veux maintenant faire mon tableau de variation de cette fonction bénéfice, j'ai donc b' de x, b de x, et je suis sur
valeur ici, 6, qui annule, puis j'aurai une valeur négative par là, mais que je ne prends pas. Alors la règle du second degré, c'est toujours de mettre à l'extérieur le signe de A. Le signe de A ici, il est négatif. Donc à l'extérieur, ça va être moins ici et plus ici. Donc ma fonction va être croissante et décroissante. Et je n'ai plus après qu'à calculer B de 1, B de 6 et B de 10 pour avoir mon tableau de variation. Et donc ce qui va être intéressant, c'est qu'à partir de ce tableau, je vais pouvoir trouver le bénéfice maximal. Et le bénéfice maximal, il sera donné tout simplement par l'image de 6 qu'on calcule et pour 6 km de tissu vendu. Voilà.